Bonjour messieurs et mesdames et mesdemoiselles, Brian Mayonga, étudiant de Moïka Sens. J'ose espérer que vous allez bien. J'aimerais juste parler d'un petit sujet pour aujourd'hui. Je sais, ce sera sûrement vous connaissez déjà ce dont je vais parler, le sujet dont je vais parler, mais beaucoup de gens connaissent ça en théorie, mais ils ne connaissent pas ça en pratique. J'aimerais parler du sens du devoir. J'ai remarqué et j'ai constaté que malheureusement, beaucoup d'hommes ont perdu le sens du devoir. Si vous voulez remarquer si un homme a perdu le sens du devoir, regardez en Afrique. Un homme qui ne prend pas soin de ses enfants, qui ne s'occupe pas de sa famille, qui ne fait pas le maximum pour devenir la meilleure version de lui-même, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Mon père a l'habitude de me dire que si les Africains pratiquaient à 100% ce qui était écrit dans le livre saint, l'Afrique serait à des années-lumière de tous les autres continents qui existent en ce monde. Mais malheureusement, ce n'est que de la théorie. J'aimerais parler du sens du devoir. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je vous en conjure, faites ce que vous devez faire. Vous savez, la majorité des gens ont perdu le sens du devoir et c'est terrible. Comment est-ce qu'un humain normal, conscient, peut perdre le sens du devoir, le sens des responsabilités, le sens du travail? C'est à cause de ce genre de choses-là que les gens vivent dans la misère, dans la précarité, dans la famine, que les enfants deviennent des banganos, des bandits. Parce que les hommes d'aujourd'hui ont perdu le sens du devoir. J'écoute même des femmelettes, des hommes qui sont femmes à l'intérieur, qui disent qu'ils veulent se marier à des femmes et ils vont faire 50-50. Ou bien ils vont juste être mignons, ils vont devenir très mignons, ils vont épouser des boss ladies, elle va prendre en charge tout. Une fois, je faisais un discours, j'étais en train de débattre avec mon prof par rapport à une situation. Et une de mes camarades sait comment me coincer. Quand je dis qu'elle sait comment me coincer, elle me posait la question, elle me dit: Monsieur Malonga, accepteriez-vous d'être avec une femme et c'est elle qui paye toutes les factures? J'ai dit jamais de la vie, en montant des sons. Quelle genre de malédiction! Je préfère être seul que d'être avec une femme qui a l'argent et qui paye toutes les factures. C'est la vérité, je préfère vivre dans la misère que d'être avec une femme qui a l'argent et qui paye toutes les factures. C'est déshonorant. Parce que je garde le sens du devoir en moi. Je ne me bats pas non pas seulement pour moi, je me bats aussi pour ma famille. Je me bats aussi pour mon pays. Je me bats aussi pour mon continent. Je me bats aussi pour l'Afrique et pour toute la race noire en général. Bien qu'il n'y ait pas de race. Mais malheureusement, ça c'est en théorie, mais en pratique c'est autre chose. C'est pour vous dire que nous devons avoir le sens du devoir. Si un jour mon pays devait être attaqué par un quelconque pays voyou, je m'engagerai dans l'armée, j'irai et je combattrai pour mon pays. Et je ferai regretter aux soldats de ces pays qui sont venus nous attaquer, pourquoi ils nous ont attaqué, le sens du devoir. Où est passé votre sens du devoir? Si les gens d'un certain pays là que vous connaissez, qui passent leur temps à remuer les hanches, remuer les fesses, étaient au contraire avec le sens du devoir et s'engager dans l'armée pour défendre leur patrie qui est pillée, je pense que ce pays serait libéré de lui. C'est pas comme certains là qui sont en train de faire du n'importe quoi. Hier j'étais en train de regarder, j'étais en train de suivre la vidéo de Monsieur Mouekassa. Il parlait de Marie, c'est Marie Traoré, une jeune fille. Elle n'a même pas encore 30 ans, mais bonjour madame. Elle n'a même pas encore 30 ans. Elle est la première pilote de chasse du Burkina Faso. Il ne sait pas si c'est le nom Traoré, si c'est lié au nom Traoré et tout ce qui s'ensuit. Mais vous voyez le sens du devoir. Même les femmes vous montrent la leçon. Une jeune femme s'engage dans l'armée pour défendre son pays. Et vous les hommes, vous êtes en train de prier: oh Seigneur, faut nous venir en aide. Quelle honte! Où est donc passé votre sens du devoir? Vous enceintez les femmes, vous disparaissez. C'est vraiment pathétique et c'est malheureux. Une fois j'ai écouté l'histoire d'un homme qui a épousé une très belle femme. Les brigands sont arrivés chez eux la nuit. Il est parti se cacher dans le congélateur. Ils ont violé sa femme toute la nuit. Lui, il est resté caché dans le congélateur. Dès qu'ils sont sortis, lui aussi, il est sorti de sa cachette. Il est parti vers sa femme. Il a dit à sa femme de l'excuser. Et il lui dit:
Je suis désolé, si je sortais pour te défendre, ils allaient me tuer. Mademoiselle, faites attention aux hommes. Faites attention aux hommes que vous épousez. C'est pas parce qu'il est mignon qu'il faut l'épouser. Bon sang. Quand on veut choisir un homme, il y a beaucoup de standards qu'il faut regarder. Et s'il y a un seul standard qui manque, évitez de l'épouser. Surtout la force. Si un homme qui est censé être un homme manque de force, même s'il n'a pas l'argent, il va se battre grâce à la force, grâce à la testostérone, grâce à l'énergie qui brûle en lui. Il pourra combler ses lacunes. Mais un homme, même s'il a l'argent, il n'a pas de testostérone. C'est un bébé avec de l'or que vous avez épousé. Donc la leçon d'aujourd'hui est le sens du devoir. S'il vous plaît, réveillez-vous. Surtout si vous êtes des hommes, il ne faut pas oublier le sens du devoir. Le sens du devoir. Je me bats non pas pour moi, je me bats pour ma famille. Je me bats pour mon futur. Je me bats pour mon pays. Je me bats pour l'Afrique. Il faut écouter des hommes tels que M. Zach Mwikassa, des hommes tels que M. Ekoumelang Riquel, des hommes tels que M. Philippe Simon, des hommes tels que M. Franklin Nyamsi, des femmes telles que Mme Nathalie Yamb. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Brian Malonga, étudiant de Mwikassa. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Bye.